Allez, je fais l'appel. Hop. Premier Gérald. Hop. Dolores. Florian. Présent. Anne. Présent. Brahim Sadi. Présent. Alain Fernandez. Présent. Martin René. Présent. Pascal Lubin. Présent. José Dos Santos. Présent. Sébastien Magny. Présent. Damien Massiguera. Absent. Laetitia Serpaggi. Absente. Eric Léna. Présent. Franck présumé pouvoir à Eric Léna. On l'a. Clotilde Berthier. Présent. Stéphanie Bessé. Excusée. J'enchaîne le package Gynestéologie absent, le duo, pardon, sur le package. Jean-Charles Banquieri, pardon, pourquoi Stéphane. Pouvoir à moi-même, il est à l'AG de Passiflore. Nicole Cluzel, Robert à 0, Julie Lavé absente, Yann Guély est là, Orlane Fanger. Oh, on n'a pas une nouvelle absente. Oui, oui. Oui, ou alors elle va arriver dans les trains. Bon, on va voir. Xavier et vous. Parfait. Le quorum est largement atteint pour ce conseil municipal techno qui sera finalement très court mais qui est important de caler avant le prochain. Un secrétaire de séance, ou une secrétaire de séance, c'était qui la dernière fois? C'était moi. Bon, Xavier il est sauvé pour cette fois. Qui c'est qu'on va mettre? Nicole? Ça fait longtemps? Je ne sais pas, mais je dis ça comme ça. Allez. Nicole Cluzel, secrétaire. 2 séances. On commence comme d'habitude par l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 mars 2024. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte-rendu du dernier conseil municipal qui était en date du 28 mars. Concernant le vote du budget, entre autres, est adopté. Merci. On va passer au déroulé de séance. On démarre par le compte-rendu donc des décisions qui ont été que j'ai été amené à signer depuis le dernier conseil municipal. Il y en a une bonne liste. Alors comme d'habitude, je vous les lis. S'il y a des questions, vous m'arrêtez. Alors, demande de subvention auprès du département de l'Isère au titre de la dotation territoriale pour la réfection d'une portion de la route des Arons. La signature d'une convention de partenariat. Excuse-moi, justement, la première ligne, tu peux donner des précisions sur le calendrier de. Alors, c'est connu. Des précisions, non, mais quelques détails. Donc, l'étude vient d'être sortie. Je pense que pour la fin de l'année, on va s'en sortir. C'est un gros chantier. Oui. Claude, vous avez un peu les détails, mais pas de date, s'il te plaît. Non, c'est le micro de l'école. Ah, c'est toujours le même truc. Alors, on a fait une réunion avec l'ensemble des aides de la route des Arons pour leur présenter les choses. On a fait l'étude, le bureau de confiance a été donné pour faire des études de sol sur la portion qui a été endommagée. Ils ont confirmé ce qu'on pensait. Il faut qu'on reprenne environ 45 mètres linéaires de voirie qu'on va conforter en partie basse. On a eu l'étude. On va lancer la phase d'appel à projet et le montage du dossier de consultation. On a prévu de sortir tout ça pour le début de l'automne et lancer les travaux début d'automne. En même temps, on leur a demandé de faire une étude de l'ensemble de la voirie, une audit de l'ensemble de la voirie de la route des Arons pour vérifier son état sur la totalité. Parce qu'il y avait quelques zones qui me paraissaient un petit peu délicates et c'est ce que nous avaient demandé les riverains lors de la réunion qu'on a fait avec eux. On aura le retour de ce bout d'étude courant du mois de juillet. Il y a 2-3 petites portions peut-être qu'on va rajouter en termes de travaux, mais en même temps, on va se concentrer sur la zone qu'il faut qu'on conforte. 45 mètres, ça paraît peu, mais c'est. Alors, en l'occurrence, on a 25 mètres qui sont tombés, entre 18 et 25 mètres. On conforte 10 mètres de plus de chaque côté. Ça suffira. Ça suffit en termes de travaux. Il y en a à minimum, il y en a pour un budget maximum de 200 000 €, c'est ce qu'on a mis au budget. C'est bien plus que l'enveloppe qui avait été prévue par une entreprise qu'on avait fait estimer sur place. Hormis l'étude de sol qui a été menée, on avait fait faire un pré-chiffrage pour savoir vers où on tendait. Et en même temps, on prendra le coup de voirie sur la zone concernée pour la refaire également, parce que la piste est complètement destructurée. Mais on voit bien la portion
portion qui, depuis des années, enfin, tu la connais aussi celle-là, on savait tous qu'un jour elle descendrait. Voilà. Alors, dans l'idée, c'est aussi de réfléchir à quel sera le statut de cette route après. Il y a une vraie réflexion aussi, parce que pour la petite histoire, cette route aujourd'hui est devenue une autoroute, parce que les GPS, quand tu viens de Lyon, ils t'indiquent de passer par ici. Donc tous les livreurs Amazon et compagnie, ça passe tout par là. Donc y compris les plus de 3,5 tonnes et tout ça. Alors on s'est concerté avec le maire de Beaucroissant, parce qu'en fait le problème il démarre aussi à Beaucroissant. Et l'idée c'est d'aller en lien avec le département, d'essayer de trouver une solution pour un minima qu'au moins les gros camions ne descendent pas. Parce que ça devient une vraie problématique. Il y a un bout de route qui avait été fait, on l'avait fait à l'époque un peu plus haut au plat. Là. Même celle-là aujourd'hui. C'était trop lourd, c'est sûr. Voilà. Et ça, on ne peut pas les empêcher parce que la problématique du GPS, et puis de gens qui passent par là aussi, ça va être difficile si on ne les contraint pas. C'est qu'on finit les bouteilles en fait. On a dit qu'on finissait les bouteilles. On est deux bons élèves. Merci. Ouais, précise, Eric, parce que de dire comme ça, on est deux bourdes. C'est pas terrible, on est deux bourdes. Pardon, le titre. Ah non. Non. C'est commune de Beaucroissant. Elles sont communales, c'est commune de Beaucroissant et nous. Alors, oui, à partir du moment où c'est communal, on peut, comme nous a répondu le département, on peut faire un peu comme on veut. Mais il faut faire ça en coordination avec le département, parce que ça peut être une route de délestage, ça peut être. Enfin, voilà. Le tout, c'est de faire les choses pour que ça crée le moins de problèmes possible, parce qu'il faut que les forestiers passent, enfin les agriculteurs et tout ça. Donc si on veut contraindre des trucs un peu lourds, on risque de contraindre beaucoup plus de monde. Après, si c'est réduit à 20 km/h maximum, le GPS, ça. Oui, en fait, après, il y a la partie qui va empêcher la grande majorité, et puis ceux qui ont l'habitude et qui connaissent le raccourci, où on n'empêchera pas. Oui, mais ça, ceux qui connaissent, c'est moins là. C'est ça, nous, on veut déjà enlever cette grosse portion. Alors l'idée, c'était aussi de mettre peut-être à un moment donné un portique, avec la clé pour les agriculteurs, pour vraiment limiter la hauteur. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, on va surtout le faire avec le département, parce qu'ils ont l'habitude, eux, du point de vue ingénierie, de travailler sur ce genre de situation. Voilà. Parce que déjà, on a eu le problème pour la forme de croissance. C'est moi qui suis allé mettre les barrières le samedi matin parce que ça déroulait tout monté par les arbres. Pourtant, le département avait indiqué que c'était fermé et les gens, moi je les ai vus, quand je mets les barrières, il y avait 4 personnes. Ah bon, c'est fermé? Un gros panneau, c'était marqué route barrée. Donc, à un moment donné, bon voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, elle est sortie des GPS communautaires, puisqu'elle est plus utilisée. Bon voilà, en tout cas d'ici la fin de l'année, j'espère que les choses se règlent. Donc au moins une subvention de 30%. Un peu moins. La signature, donc la décision d'appel d'une convention de partenariat pour le concert de mardi 6 mars. Une demande de subvention auprès du département de l'Isère, cette fois-ci pour l'étude architecturale et patrimoniale du centre ancien dans le cadre de Petite Ville de demain. La demande de subvention auprès de la DRAC, donc c'est la Direction régionale des affaires culturelles, pour l'étude architecturale et patrimoniale du centre ancien dont je viens de vous parler. La signature d'une convention avec le cabinet DBS, SEL, des avocats associés dans le cadre d'une mission d'accompagnement juridique donc pour le cinéma en fait. C'est pour trouver une solution pérenne pour la gestion du cinéma, parce qu'aujourd'hui on est dans une convention précaire. C'est ça, M. Gillet. Voilà, donc l'idée c'est que le précaire soit que précaire. La signature de l'avenant relatif donc, au marché 2023-04, donc mission d'une maîtrise d'œuvre pour la requalification donc, de la place Dr Valois. La signature d'un contrat de mission de prospective financière donc avec Stratorial Finance, je vous en ai parlé lors du vote du budget. Une DM qui a été faite à... Le montant est de combien 3 000. 5 000, ah oui, 350. 5 000 oui, je l'ai aussi, si je reviens pas. Merci. La décision, une première DL budgétaire qui concerne en fait, alors pour la petite histoire, on avait oublié l'achat des concessions dans le budget. Donc il a fallu qu'on fasse une DM assez rapidement de 12
000 €, qu'on a pris sur concession au cimetière. Oui, pardon, achat de concession au cimetière. On n'a pas pris de dos. Et on a pris sur le budget. Il faut racheter des concessions. Et chaque année, en fait, on met un budget pour. En fait, en fait, ça se vend assez bien. Il y a des concessions qui ne sont pas échues. Voilà. Et puis, en fait, la mairie, elle récupère des concessions pour après remettre à disposition. Non, mais je pensais que c'était pas des Ah non, c'est nettoyer. Je crois que c'est 350 € à peu près, ça coûte par concession. Nettoyer, remettre en ordre, et on les revend pratiquement le prix que ça a coûté. Et chaque année, le service en réalité met 12 000 € au budget. C'est-à-dire, on le revend. Oui, ça rapporte. Et on a pris sur le budget. Albert Perrin, le travail sur la date. Donc voilà la première ADN. La signature d'une convention de formation professionnelle avec le centre de formation professionnelle et donc de promotion agricole pour la formation des grimpeurs sauveteurs dans l'arbre. Donc c'est une formation obligatoire pour nos services techniques des espaces verts, pour ceux qui grimpent dans l'arbre avec des tronçonneuses. La signature des avenants numéro 1 relatifs aux lots 2 et 3 donc du marché numéro 2023-6 donc la fourniture de produits d'entretien et d'hygiène et de matériel. L'engagement pour la reprise donc des concessions au cimetière de Tulin et de Fur pour l'année 2024. Donc une fois le DNI passé, on a pu passer la prestation. La signature d'un contrat pour la maintenance donc, du système de vidéoprotection. L'engagement pour le raccordement donc, du réseau public de distribution d'électricité place Dr Valois. La signature du marché 2024-1, donc la mission d'études architecturale et patrimoniale pour la réalisation d'un cahier de préconisation et d'une charte des devantures et enseignes commerciales. Donc c'est l'objet des deux demandes de subvention précédemment à la droite au département. La signature d'une convention de mise à disposition d'un local au sein du bâtiment de la Pléiade. Une décision, donc la 2024-7, 1065, c'est un acte annulé. Ensuite, la signature d'un contrat d'entretien, je vous passe les chiffres, il y en a trop, des matériels de cuisine des restaurants scolaires. La signature d'un devis avec la restauration pour la restauration des vitraux de l'église Saint-Laurent-des-Prés, c'est au budget d'investissement également. La signature d'un devis pour l'aménagement des fentes de sointement sur le terrain de foot. Ouais, c'est important. Il n'aime plus en fait le terrain. Le terrain ne l'aime plus et du coup. Là, juste la convention de disposition d'un local, c'est quoi? C'est pour qui? Donc, la signature de convention mise à disposition donc, pour Madame Christine Lestrade. La direction régionale 113 de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est la PJJ. Alors après, toutes ces conventions on vous en parlera, mais l'espace France Service va ouvrir normalement début septembre. Donc toutes ces permanences là qui aujourd'hui sont un peu, on met à disposition des salles, seront incluses dans l'espace France Service. Simplement, on a souhaité déjà démarrer les permanences pour les services qui nous ont demandé. Donc là, c'est la PJJ qui nous avait sollicité et on leur a dit on peut démarrer tout de suite. Oui, de la jeunesse. Protection judiciaire de la jeunesse. Ils reçoivent des parents et des jeunes. Les vitraux, je l'ai dit, les soins aussi. Et la dernière, donc la signature d'un devis pour une mission d'accompagnement à l'évaluation du budget d'indemnisation des commerçants lors des travaux de la place Dr Valois avec un expert comptable. Voilà. Pour les décisions, est-ce que vous avez des questions? Vous avez réagi au fur et à mesure. Je vous propose qu'on enchaîne par le déroulé habituel. Donc, concernant le personnel communal, c'est l'autorisation de recrutement d'agents en accroissement saisonnier d'activité. Donc, c'est une modification du poste qui a été créé lors de la séance du conseil municipal de fin février. Voilà, donc c'est considérant en fait les difficultés de recrutement d'un maître nageur titulaire du diplôme Bézan, et difficultés c'est un faible mot, ou d'un BPGEPS, des activités aquatiques. Donc il y en a qui pourraient peut-être le faire, Yann. Donc je vous propose de modifier en fait, on supprime un emploi à temps complet donc d'éducateur territorial des APS, principal première classe, et on recrée la même chose, deuxième classe.
Voilà, c'est la mise à jour. C'est une modification. Est-ce que vous avez des questions? La question, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Libération adoptée. Je vous remercie. Ensuite, la modification donc, du tableau des effectifs qui concerne donc l'espace France Service, donc dans le cadre de la convention avec le Pays Voironnais. Voilà, donc on a créé les postes. Vous avez la liste. Je me répète, c'est à chaque fois. On ne va pas tous, parce que ça fait 40 postes, on ne va pas pouvoir tout le monde. Simplement, on ouvre différents grades pour pouvoir avoir la possibilité de recruter les bonnes personnes. Et ça, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on est sur un recrutement interne. Voilà, qui s'est donc finalisé normalement ce matin. Super. C'est gêné. C'est finalisé ou c'est pas finalisé? Ah oula, on réfléchit. Ah oula. Quand on est trois à réfléchir, ça fait plus de temps. Mais en recrutement interne, il faut ouvrir des postes. Oui, parce que ça dépend du. Parce que comme on le toilette dessus du tableau, on n'a plus les postes ouverts. Et puis là, c'était. C'est des. Oui, c'est à 35 heures, là, c'est à 30 heures. On a reçu 9 candidats en interne. Candidates, parce qu'elle n'est pas la bonne. Et on se laisse sonner, on réfléchit. Parce que non, mais en fait, il faut réfléchir, parce qu'on a dit que c'était un budget constant. Oui. Ça nécessite de réfléchir. Puisque ça reste budget constant. Enfin, c'est ce qu'on a annoncé, c'est ce qu'on veut. Oui, après, en même temps. Ça sera un budget constant. L'objectif est quand même que l'espace France Service il fonctionne. Parce que les budgets constants pour la piscine, on aura l'occasion d'en parler. Budget constant, si aujourd'hui on devait gérer la mairie à budget constant, on n'y arrive pas. Je préfère vous le dire. Parmi les 9 personnes, il y a des personnes qui proviennent. Ah oui, bien sûr. Oui. N'élargissez pas. Ah non, il n'y a pas besoin. Ah Dieu. Oui, j'avais pas compris Clotilde. Pourquoi elle voulait qu'on élargisse? On fait pas en externe. Ça suffit. En même temps, si on te recrute, tu seras obligé de démissionner. Ah oui. C'est obligé, c'est dommage. Non. L'idée, c'était vraiment de faire en interne. Non, mais je dis ça parce que tu aurais pu être une candidate pour le coup. Mais non, on fait en interne parce qu'en fait, on a beaucoup de reclassements. En fait, dans l'idée de maîtriser le 012, on a aussi, donc, je vous ai parlé des PPR, des reclassements de 3 ou 4 agents qu'on a finalement, même nous, qu'on n'a jamais vu encore, depuis 4 ans qu'on est là. Donc, les DRH se sont occupés de ces situations-là. Il y a eu des immersions, c'est pas des immersions, mais c'est des stages. Voilà, et ils vont être reclassés dans la commune. Donc, peut-être qu'il peut y avoir aussi un jeu de chaises musicales avec ces gens qui en interne vont à l'espace France Service et puis ces gens-là qui viennent les remplacer. En tout cas, on a largement les moyens de faire en interne. Et c'était le deal aussi depuis le départ de faire en interne. Parce qu'en plus, on va récupérer 35 000 euros, 35 de subventions de fonctionnement pour l'espace France Service. Donc c'est plutôt bien de. Voilà. Et ça, c'était quand même le deal depuis le départ. Et ces personnes vont sûrement avoir des formations. Alors, elles sont formées par. Donc, on en reparlera. Mais oui, ça sera bien qu'on vous présente quand on en saura plus. Mais dans l'esprit, c'est qu'il y a 9 opérateurs de l'État qui signent le fait d'être espace France Service. Et ces 9 opérateurs de l'État forment nos 2 agents, on va dire, pour qu'ils puissent répondre à 90% des demandes. Donc, il y a la CARSAT, il y a la CPAM, il y a France Travail, il y a la justice, la CAF, les impôts. Ils sont formés pour le France Travail, la Pôle emploi, la CPAM, enfin il y en a 9, et ils seront formés pour répondre à 90% des questions un peu générales. Enfin, aujourd'hui, on voit bien, par exemple, les impôts, là, on est rentré dans la période où il faut déclarer ses impôts. Il y a beaucoup de réponses qui sont les mêmes. Et ben, l'espace France Service sera là pour répondre à ces questions. Et ensuite, ils feront le lien avec l'opérateur pour des questions plus précises. Enfin, moi, on a visité celui de Saint-Jean-en-Valden. Enfin, c'est juste une réussite excellente, ce truc-là. Parce que ça. Je pense qu'on sous-estime le nombre de personnes qui vont venir à Tullin. Là, aujourd'hui, à Saint-Jean-en-Valden, il y a des gens de Paulina et de Tullin qui vont. De Moiran et de Voiron. Et ces gens-là vont venir à Tullin. Parce que c'est beaucoup moins loin. Donc, c'était un vrai besoin, cet espace France Service, avec une vraie plus-value. Et nous, on l'a un peu plus, on va dire, on l'a fait un peu. On lui a donné une autre coloration. Il fera partie un peu du CCAS. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un accueil mutualisé.
parce que finalement, le CCAS, c'est aussi des services, hein, l'APA, le logement. Donc il y aura un accueil mutualisé et le CCAS fera partie un petit peu de cette réponse qu'on apporte aux usagers. Et là-dessus, on y connecte plein de choses. Hein. La PJJ, la maison de l'emploi, il y a je crois le département la semaine prochaine, il ferme, vous le savez, parce que ça date depuis longtemps, les assistantes sociales du département, elles partent à Noiran, du coup il y aura des permanences, donc tout de suite il n'y aura pas de rupture, et puis on y connectera tout ce qu'on peut en fait, pour pouvoir avoir du lien. Et puis à terme, on aimerait bien aussi qu'il y ait des permanences urbanisme, parce qu'il y a aussi entre 80 et 90% des questions, c'est embêtant souvent de déranger nos instructrices pour des réponses toutes simples de quelle couleur je peux faire ma façade. Bon, allez voir sur le site internet. Voilà. Et tout ça, on peut travailler là-dessus. Donc c'est un vrai projet qui va être évolutif. Et normalement, inauguration le 4 octobre. Et je vous en parle. Démonstration avec le préfet. Voilà pour l'espace France Service. Ça sera une vraie belle réussite en tout cas, cet espace France Service, le 27e du département. Le foncier. Ah pardon, j'ai oublié, excusez-moi. Oui, pardon. Qui a des questions? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et la délibération adoptée, je vous remercie. On va passer au foncier, 4, je sais plus, 3 ou 4 délibérations très techniques qui a fait l'objet en fait de ce conseil municipal et on excuse un petit peu qu'on l'ait avancé, mais on avait besoin de passer ces conventions pour un peu régler des dossiers techniques pour le lancement des travaux de place Docteur Valor. Voilà, Flo, je te laisse la parole. 16 minutes à la commission, tu dois faire aussi bien. Acquisition. C'est bon. Non, Eric, il doit être en haut le micro. Acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée à R 568 auprès de la copropriété de Saint-Laurent. Nous avons la copropriété de Saint-Laurent à l'angle de la rue Berry-Beauvois et de la rue Docteur Masson, qui est une copropriété datant de 1989. Et nous allons régler un oubli de règlement qui est la rétrocession d'une partie du domaine public. L'ensemble des trottoirs en fait, autour de la copropriété appartiennent à la copropriété de Saint-Laurent, qui est une propriété privée aujourd'hui, là où on a également 3 places de parking à moitié sur la parcelle. Donc la copropriété de Saint-Laurent, dans le cadre des travaux de la place Docteur Valois, consent à nous rétrocéder 43 mètres carrés de cette parcelle, nous permettant de régulariser les places de parking de la commune à bout du trottoir et également de pouvoir mettre en place les points d'apport volontaires qui seront mis en place dans le cadre de l'aménagement global du centre-ville dont on parle depuis 2000 mandats. Et la copropriété de Saint-Laurent consent à nous céder cette parcelle à l'euro symbolique avec dispense de règlement. Ils ont prévu de délibérer, si je ne dis pas de bêtises, au début du mois de juillet à leur assemblée générale. Et on a un accord de principe là-dessus, il faut qu'on délibère avant leur assemblée générale. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une délibération adoptée. Je vous remercie. La suite. Approbation de l'autorisation de signature de convention de mise à disposition et d'autorisation de travaux dans le cadre de l'opération de requalification urbaine et paysagère de la place Valois. Pareil, on va régler quelques rétrocessions de parcelles non faites avec une autorisation de travaux sur des parcelles, parce que sur l'ensemble de la zone concernée par les travaux, il y a des parcelles qui appartiennent soit à des privés, soit à des copropriétés. Il faut qu'ils nous donnent leur accord pour réaliser les travaux avant toute rétrocession. Et pour éviter tout problème, on va passer avec eux des conventions. Donc on a la parcelle R425, AR567, AR568 et AR609. C'est des petites lacunes de parcelles cadastrées sur lesquelles on doit réaliser soit des trottoirs, soit des aménagements dans le cadre de l'aménagement de la place, qui sont déjà entretenus par la commune depuis plus de 30 ans et pour lesquels il faut qu'on fasse absolument une autorisation de travaux. On fait des travaux qui ne sont pas chez nous. Donc c'est bien de demander l'autorisation. Dans tous les cas, c'est pour améliorer. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Une dernière pour le sujet de parcelle.
Alors aujourd'hui, maintenant on va parler des travaux d'enfouissement des réseaux de distribution publique d'électricité et de télécommunications. On avait déjà délibéré au mois de mars sur le budget prévisionnel des travaux, TE38 ayant eu les devis définitifs, nous demande de redélibérer sur la même chose, donc l'enfouissement des réseaux de courant fort et de courant faible sur l'emprise de l'opération. Pour que vous ayez le delta, nous avons voté un budget de revient prévisionnel qui est du coup de ce fait définitif à 68 576 € au mois de mars. La première partie est à 68 733 €. Donc nous avons une plus-value de 157 € sur le budget prévisionnel. La participation de la commune aux frais de 1306 € reste identique à ce qui avait été prévu initialement. C'est juste un global des travaux et donc la participation de TE38 qui est évaluée, qui est surévaluée, qui est réévaluée, pardon. Concernant les réseaux France Télécom, le budget passe de 14 137 € à 16 642 €, donc une plus-value de 2 505 € sur le budget prévisionnel prévu initialement pour le projet de TE38. La participation de la commune reste au même montant à 673 €. Je vous rappelle qu'on avait transféré les compétences éclairage public à TE38 qui est un mandataire, qui est un mandataire de l'État sur ce type de travaux. Voilà. Prends le micro. Sur la page 6, il y a une erreur. Sur La page 6. 1 €. Ah. On met que la participation prévisionnelle est de 2329, avec TE38 1306 et la commune 21 822. Si on fait la somme des deux, ça fait 2328 et non pas 2329. Le chiffre est net, c'est bon. Non, mais c'est bien. Oui, c'est les centimes peut-être. Il y a du arrondi. Ouais, il y a un arrondi qui fait que ça change l'unité. Ah ben. Bravo, Élie. Les gens qui disent que les gens ne lisent pas les convocations, c'est faux. Bon, du coup, on va quand même voter, hein. On est d'accord? Pour 1 €. Ah, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Si, c'est un vote, ça. Des conventions. Oui, pour les deux, exactement. France Télécom et l'électricité. S'il n'y a pas de questions, à part cette remarque. Je regarde la correction. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est enregistré, c'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La dernière délibération, c'est pour permettre d'accrocher les caméras contre des murs qui ne sont pas à nous non plus. Flo. Les caméras, un long sujet. Alors, approbation d'une convention de type de servitude d'ancrage et dispositif de vidéoprotection sur façade d'immeubles privés. Dans le cadre de la rénovation de la place Docteur Valois, on a prévu de mettre en place des caméras sur une partie de la place. Cette convention nous servira également à pouvoir accrocher les caméras sur d'autres parcelles, enfin à d'autres endroits de la commune. C'est une convention qui a une durée de 10 ans, par tacite reconduction par période de 10 ans. C'est surtout pour spécifier et conclure avec les copropriétés de l'autorisation des travaux et la prise en charge par prestataire, par grille de la commune, de toute dégradation liée à la mise en place de ces caméras qui pourraient subvenir. Voilà, vous avez des questions? Oui. Tout à l'heure, on a parlé des contrats de maintenance. Oui. Les caméras ne sont pas encore installées et on a déjà le contrat de maintenance. Non, c'est le contrat de maintenance pour les caméras qui fonctionnent aujourd'hui. Il y en a combien aujourd'hui? 11, 10, 11, je ne sais plus trop. Ça, c'est pour le contrat en cours. Là, dans le cadre de la place Docteur Valois, on a prévu 4 supplémentaires. Donc, c'est l'objet de. Le contrat en cours, en fait, concerne, c'est par rapport à des points qui en fait, on paye une certaine caméra de installer. Oui, aujourd'hui, on les a inclus. Mais voilà, parce que en fait, les contrats, c'est un package. C'est par paquet de je ne sais plus combien. Donc, voilà. Mais là on a rajouté. Cette convention, c'est uniquement pour se donner la possibilité de les mettre sur les façades.
Dans les contrats en cours, dans les caméras qui sont déjà installées, Dans les caméras déjà installées, oui. Est-ce qu'on a l'autorisation d'exploiter les images? On les exploite d'ailleurs. Enfin, on les exploite pas nous, mais la gendarmerie les exploite. C'est ça fonctionne. On a eu des. Toutes les caméras fonctionnent. Ce qui a été noté sur les réseaux, une aberration totale, les caméras sont bien en haut. Si vous commencez à suivre les réseaux sociaux. C'est pour ça que les panneaux étaient installés de partout sur la commune, où il y a des caméras. Aux entrées de ville et sur des lieux. En même temps, on ne peut pas faire visiter le CSU, on est que très nombreux à pouvoir rentrer. Donc, il faut nous croire. Mais ça marche. Par contre, je pense qu'il faudra qu'on communique sur le fonctionnement effectif de ces caméras, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. C'est important de savoir ce qui se passe. C'est important de savoir que ça fonctionne. Oui, je suis revenu en fait, c'est un exemple, je suis revenu en taxi avec quelqu'un qui me dit ouais, il y en a marre, ça flambe de partout, et en plus on n'a pas les caméras. Depuis début d'année, ça. Non, mais là, c'est une bonne idée, on va communiquer. J'ai répondu à cette personne, mais quand même. On fera faire un article dans le Dauphiné. Je pose la question parce qu'il n'y a pas longtemps, les images n'étaient pas exploitées. Alors en fait, il y a différentes choses. Il faut demander l'autorisation de l'installer les caméras, donc ça on l'a fait. Après, il y a un paramétrage, parce qu'on ne peut pas filmer le domaine privé. Donc il y a tout un paramétrage où la société, le prestataire vient mettre les carrés noirs sur. Donc c'est un peu assez important. Et après, une fois que ça c'est fait, on doit déclarer à la préfecture que tout est bon, on doit donner les points GPS des caméras, et la préfecture, une fois que la préfecture a le fait que notre système de vidéoprotection est en fonctionnement, la gendarmerie peut saisir. Voilà, donc on est aussi un petit peu dans le monde de la fonction publique. Les choses qui doivent pour aller vite prennent souvent des proportions. Voilà. Mais en tout cas, ça marche. Très clairement, ça marche. On retrouvera la date, on expliquera depuis quand ça marche. Mais en gros, moi j'ai vu des images depuis le mois de janvier. Si au début on n'avait pas le droit de les utiliser, maintenant depuis je ne sais plus quelle date, je crois que c'est début mars, on est saisi. Il y a eu plusieurs affaires qui ont été en centre. Alors après, je sais qu'on n'a pas tellement le droit de parler dans la presse. Et voilà, on a eu une arnaque à la carte bleue, vous savez qu'on fait là, dans les distributeurs. Bon ben voilà, les caméras ont été utilisées. Après maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, après si on vit avec les réseaux sociaux, il faudrait qu'on fasse de la communication toutes les 10 minutes. Il y a un vrai sujet sur les caméras, et ça a été le débat en comité technique de PVD, des caméras, pour que ça fonctionne. Alors, on sait, les gens ils sont tous spécialistes de tout. C'est-à-dire que les gens ils savent comment ça marche. Des caméras, pour le coup c'était un peu mon métier avant, des caméras la nuit ça marche pas. Donc vous allez entendre les gens qui vont vous dire mais si, maintenant il y a des caméras qui voient. Non, c'est faux. Les caméras il faut que ça soit allumé. Donc on va avoir une vraie décision à prendre, c'est bien que je mette ça sur la table à un moment donné. Il va falloir se faire violence en disant est-ce qu'on rééclaire la ville ou pas? Si on ne rééclaire pas la ville, les caméras, 12 heures de la journée, ça ne serviront à rien. Ça c'est un fait. Deuxième chose, et là pour le coup je parle de ce qui s'est passé pour les cartes bleues. Vous imaginez que gangster ou voleur c'est un métier, donc ils sont aussi bons que nous dans le nôtre. Il faut les voir, comment ils échappent aux caméras. C'est assez impressionnant. Ils sont déguisés comme Dolores aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire ils ont un masque, une casquette, et quand ils partent en voiture, ils ont le pare-soleil de la voiture rebaissé. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, il faudra expliquer aux gens que ce n'est pas les caméras qui vont faire qu'il se passera plein de rien. C'est un outil qui est utile, qui peut dissuader, mais là, les personnes dont je vous parle, ils ont fait ça place Dr Vallon 15 jours. Il y en a un qui était dans la voiture, tranquille, avec la caméra. Voilà. Donc, c'est pas la réponse. On le sait, avec la caméra, ça a juste le sentiment d'insécurité. Juste le sentiment d'insécurité. Ça peut avoir quelques effets effectivement sur les entrées de ville, etc. On sait bien que c'est pas intéressé, on sait bien que ça va pas tout régler. Mais c'est ça qu'il faut dire en fait. Si on peut laisser entendre que les caméras voient la nuit, voilà. Non mais on est d'accord. Il y a un gros en fait, oui, mais le vrai problème, et moi je reçois les mails, le vrai problème c'est que les gens, il y avait la période que
avec son équipe, c'était il n'y a pas de caméra à Tulin, donc ça flambe. Maintenant, il y a des caméras, mais les caméras. Et donc les gens ils pensent que ça y est, la caméra elle va prendre en photo le gars et tout. Non, aujourd'hui, c'est exactement ce que tu dis, ça ne résout pas tout. Et donc les gens, moi je reçois des mails aujourd'hui qui disent il y a des caméras et ça ne marche pas. D'où ce que tout le monde pense, si, les caméras elles marchent, mais on a eu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui s'est fait un peu fracturer son garage et qui dit les caméras elles servent à rien. Oui, en effet, il n'y avait pas de caméra devant son garage. Voilà. Non, mais du coup, on crée aussi de la frustration. Oui. Voilà. Faire... Non, mais voilà. En tout cas, vous avez raison. Il faut qu'on communique là-dessus. On le fera sur les différents supports, y compris sur le Dauphiné. Je pense que c'est important. Non, mais voilà. Non, mais. Je pense que ça peut être utile. Pardon, je n'ai pas fait voter. Excusez-moi. C'est utile. Qui c'est qui. Pardon, pas de questions. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Merci. Donc on passe aux questions orales, même si on avait déjà commencé à échanger, mais question orale. Oui, une petite question, c'est un peu récurrente. Est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, un point sur le dossier d'Albert, si le permis avance ou pas, s'il a été accepté, déposé? Alors le permis a été déposé, pas encore accepté, il est instruit. Donc on aura une délibération le 13 juin, prochain conseil, normalement, si les notaires sont prêts, sinon ça sera en septembre, sur la mise à disposition, il y a un bail comme on vous a dit depuis le début, il y a un bail à construction, pour une durée de 30 ans pour Calvaire. Voilà, avec des conditions à la fois tarifaires et puis des conditions dont on vous détaillera le sujet. Avant le conseil, il y aura une commission qui a Oui, un sujet. Bien sûr. Ressources. À ressources. Ça sera chez moi. Une autre question aussi, on a entendu parler d'une permis construite pour une centrale à béton à l'entrée de Tulin, côté Saint-Quentin. Vous pouvez nous en dire plus? Oui. On a surtout une centrale aujourd'hui qui va être montée, qui est une centrale à la fois qui va servir à alimenter les véhicules électriques. Donc on a 30 places de véhicules électriques qui vont être montées pour être rechargées à l'entrée de la commune. Une centrale au gaz ENR qui sera la première de notre secteur pour recharger à la fois les bus et les véhicules qui fonctionnent au gaz naturel. Et adjoint à cette centrale de nouvelle énergie, une centrale à béton qui va être créée par le groupe Cheval TP sur l'ancienne parcelle des bus, Perrault, pardon. Donc à l'entrée de ville à droite, à côté aujourd'hui de l'installation de l'écoterre, ce qui permettra à la fois de réutiliser du concassage et des matériaux locaux pour la réalisation de béton. C'est un permis qui a été validé. C'est une grande surface, tout ça? Oui. Alors, sur la première partie, on aura sur la face avant toute cette partie recharge de véhicules électriques et recharge de véhicules au gaz, et sur la partie arrière, la partie centrale. Avec une très grosse partie de la parcelle qui est laissée en espace vert, enfin qui est redonnée en espace vert, parce qu'aujourd'hui, avec la dépollution du site, on a uniquement un espace en grave et en cailloux. Donc on aura une très belle représentation autour de la zone d'espace humide qui n'existe plus. Donc le terrain est racheté par un professionnel? Oui. Et c'est qui ce professionnel? Cheval TP. Alors racheter, on ne sait pas parce que c'était un terrain privé. Mais c'est le groupe Cheval TP qui est titulaire du permis de construire et qui va s'installer sur le secteur. Donc, Cheval, c'est au Château, je le trouvais là, oui. Sur la Alexandre. une très grosse entreprise de TP. Et puis qui ont aujourd'hui fait une mutation. Alors bien sûr, c'est les fabricants et les gens du TP ont été montrés tout de suite comme des pollueurs. Et aujourd'hui, ils réutilisent beaucoup dans le béton du granulat recyclé. Et l'avantage d'être à côté d'Écoterre, c'est qu'il va vraiment avoir une plateforme de réutilisation de déchets. Voilà. Donc on est en entrée de ville, c'est une zone industrielle. Il y en a qui voulaient un McDo. Il n'y aura pas de McDo. Oui, et puis en plus, Florian a été très attentif à ce que l'intégration, et ils le savent, l'intégration paysagère, elle est plutôt soignée.
Et nous, on va essayer d'en profiter pour peut-être transférer le parking relais, le covoiturage à cet endroit-là, en entrée de ville, puisqu'il y aura toutes les recharges et tout. Enfin, on va en profiter avec eux pour aménager le devant, parce qu'il y a eu tout un travail sur la circulation aussi des camions, pour que ça ne surcharge pas, donc ils rentrent d'un côté, ils sortent de l'autre. De ce fait-là, on règle également le problème de chargeurs à véhicules électriques dans le centre-ville, parce qu'on avait fait la demande au service titulaire le service privé qui s'occupe de l'installation des bornes électriques, qui refusait d'en remettre sur la commune parce que les bornes actuelles, étant de très faible puissance, sont très peu utilisées. Ils sont utilisés sur la journée, mais consomment tellement peu de kilowatts qu'on n'a pas une consommation assez importante pour pouvoir en rajouter, que ce soit sur la place Jean Jaurès ou la place Libération. On pourrait le rajouter, mais ce serait un budget payé par la commune à 35 000 € par borne. Aujourd'hui, en fait, on met en place ces prises de recharge de véhicules électriques rapides et pas les prises lentes comme on a sur la place Jean Jaurès, en même temps que le privé fait son projet. Et c'est tout financé à 100% par le privé, ils s'en débrouillent totalement. Et y compris le terrain qui était à un privé depuis très longtemps. Nous, c'est juste que là, ça nous permet de commencer à travailler sur et soigner l'entrée de ville, quoi, qui est plutôt moche, je veux dire. Voilà, donc nous avons les excuses d'Orlan qui étaient coincées au boulot. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous dans pas très longtemps. Le 13 juin, ce sera le dernier conseil municipal avant l'été, c'est promis. Donc les dates des commissions ont été fixées, je ne sais pas si vous avez été mis au courant. Oui, non, ça va arriver. Donc c'est la semaine du 3 juin. Voilà. Bon, merci à tous. Mobilisation pour ce soir.